Allez, suivons. Pour geometric progression, là, il n'est pas totalement différent avec arithmetic progression. C'est juste que quand on est en arithmetic progression, une séquence là, un term in the sequence, c'est by constant difference. Par exemple, si je dis 2, après 2, c'est dans 4, c'est dans 6, c'est dans 8, and it good. Et c'est allé même comme ça. Vous êtes tout d'accord par rapport à cette partie-là? Oui, elle est très bien. Ça, vous êtes tout d'accord que c'est une constant difference over here. Mais par contre, ici, là, you're going to have a common ratio. Parce que la même chose qu'on a en NGP maintenant, elle aussi bien en termes de multiplication. La cause c'est bon là, hein? Dans NGP, et puis la même chose qui se peut représenter par D. Comment ça se peut faire pour un D? Ça se peut faire un après, ensuite retire un avant. Ça c'est des points, ça c'est des points, et puis là, un après retire un avant. Good for this one. Par contre, la même chose qu'on élimine NGP, comment vous pouvez faire pour apparaître comme un ratio là? Vous pouvez faire un après, divise par un avant. C'est divisé maintenant, c'est pas retiré. Comment vous connaissez que ça c'est NGP par ici? You can observe it really well over here, après 3 et dans 6, après 6 et dans 9, après 6 et dans 12. Ça veut dire prendre 3 pour 26 pour 12. So if you have a look at this, prendre 3 pour venir jusqu'à 6, pour venir jusqu'à 12, il n'est plus un common difference là. Vous êtes tout d'accord, c'est plus un common difference, mais plutôt c'est une multiplication. Rappelez bien NGP tout le temps, même si toutefois, en termes, on après là, les une division, vous avez toujours besoin de mettre R comme une multiplication. Par exemple, si quelque chose, les peut diviser par 2, vous avez comme un ratio A, les pas pour diviser par 2, les pour une fois half. Tout le temps, R, c'est en termes de multiplication. C'est jamais en termes de division. Même s'il est capable de diviser, alors voilà, vous avez besoin de mettre en termes de multiplication. So have a look for this one. Est-ce qu'ils sont tout d'accord avec moi que c'est une geometric progression? Is it good? Est-ce que vous êtes tout d'accord avec moi que ça c'est une geometric progression over here? Yes, it is. Parce que prendre 3 pour venir jusqu'à 6, alors c'est une multiplication par, alors c'est une multiplication par 2. Vous savez comment vous êtes capable initialement de rouler plus 3. Allez, 3 pour 26, c'est une multiplication par 2. Mais si c'était plus 3, prochain qui vous êtes 9. Alors le fait qu'il n'est pas en ton 9 et ton 12, ça veut dire que ce n'est pas une common difference. It's not a difference over here. Il peut tomber une multiplication. Et le tout d'accord avec moi qu'il peut tomber là, il peut retomber fois 2 ici là. Ça veut dire là, du moment qu'il va en séquence ça, il peut augmenter une common ratio, on appelle ça. Then it is classified as a GP, not an AP. So tu bien comprendre ça pour cela là? Oui. So what would be the next term over here? The next term is pour 12 fois 2, cela vous donne 24. Prochaine, c'est pour 24 fois 2 qui vous donne 48. C'est sûr que c'est ok là, hein? Pas de difficulté par rapport à ça. Très bien. So this is classified for a GP. Maintenant la même chose si je me donne 12, 6 avec 3. Allez là qui va arriver là. Il va diviser par 2. On l'a pour venir là, divise par 2. On l'a pour venir là, c'est divisé par 2. Mais qui est-ce qu'on met nous common ratio? Nous common ratio ici c'est A. Par exemple, et puis nous common difference c'est un D. Ici par contre, nous common ratio est A. Alors, c'est pas tu peux diviser par 2. 12 pour 26, c'est quoi ça? C'est fois half. 6 pour 23, c'est quoi ça? C'est fois half. The common ratio would be half, not divided by 2. So it's always the common ratio est tout le temps mis en termes de multiplication et non pas une division. C'est sûr que c'est ok là, hein? Oui. Alors, même si l'IP divise par 2, l'IP divise par 3, divise par 2 veut dire par half, mon common ratio A would be half. Si l'IP divise par 3, mon common ratio A would be 1/3. Good for this one? Oui. Allez, très bien. Alors, vous êtes tout d'accord avec moi que toujours c'est NGP, parce que ici, vous avez qu'il peut tomber. Each term, each next term is a multiplication of 2 over the previous one. Alors, ça veut dire que ça, il peut tomber NGP par ici. Allez, rapidement maintenant, pour the first term A, qui est très direct. Allez, the first term, il reste pareil comme un AP, il reste A. First term, il reste pareil comme un AP, il reste A. Allez, rapidement là. A, c'est combien? De tout d'accord que par ici, the first term A est représenté par 3. Oui, c'est très direct là. So the first term over here denoted by A, like for an AP, alors c'est toujours A égale à 3 par ici. Now for the common ratio, comment je fais pour un common ratio A? Alors si bien 1 après divise par 1 avant, tout le temps c'est comme ça. C'est 1 après divisé par 1 avant. Alors soit je suis capable de faire 6 divisé par 3, ou soit comment je suis capable de faire 12 aussi divisé par
vous êtes capable de faire 12 aussi divisé par 6. Pour vous faire R, après divise par 1 avant. Alors, in both cases, you would end up with R is equal to 2. Get bien, R veut dire multiplié par 2. Vous êtes tout d'accord avec moi qui tout dans le prochain terme, les bébés de multiplication de par 2. Alors, compared to the previous one. Still good for this one. C'est sûr, c'est OK là. Allez, très bien. Now, for the part 0 here, you have to find the fifth term. Pareil que moi dans l'épisode, tu apprends, nth term c'était quoi? A plus n minus 1d. Dans NGP, par contre, the nth term is denoted by AR to the power of n minus 1. So this is nth term for A, this is nth term for AGP. Now, for the fifth term, vous êtes tout d'accord avec moi, le période T5? Oui, ça veut dire que vous remplace n par 5 là. Alors, toujours, valeur de A, c'est 3, multiplié par A, qui est 2, à la puissance de 5 retirer 1. Ok, it's good for this one. Oui, alors on remplace A, which is my first term, par 3, et nous remplace C par 2, à la puissance de n minus 1, qui est 5 retirer 1. Ok, is it good for all of you? Oui. C'est sûr que c'est ok là, pas de difficulté par rapport à ça. Maintenant, bien, je ne vais pas qu'un droit fait 3 fois 2 là, parce que ça c'est pas 2, c'est 2 à la puissance de 4. Attention, je fais les 6 à la puissance de 4 est totalement mal. C'est 2 qui a la puissance de 4, et là la différence fois 3. C'est sûr, c'est ok là? Oui. Alors 3 n'est pas eligible pour multiplier par 2. Plutôt c'est 3 multiplié par 2 à la puissance de 4. Cela vous donne 3 multiplié par 16 qui vous donne une totalité de 48. The same for the part D, which is for the seventh term. Toujours, je passe A to the power of n minus 1. A, c'est 2. Et A, remplacé par, désolé, A c'était 3, n'est-ce pas? Alors, nous remplace A par 3. Nous remplace A par 2. À la puissance de 7 retirer 1. Cela vous donne 3 multiplié par 2 par 6. Vous êtes capable de ma réponse, s'il vous plaît? Combien? 192, très bien. Alors, ce seventh term, répétons, 192. Maintenant, pour la partie E, we want to know which term qui peut être égal à 12 288. Vous êtes tous d'accord avec moi là? Les fois 2, les fois 2, les pour 24, 48, 96, ils pourront aller même là. Ils pourront aller même jusqu'à arriver à dire que nous avons un terme qui est 12 288. Good. Et quand je montre de faire ça dans AP, what should be done over here? Vous avez un nth term, vous êtes égalé avec 12 280. Vous êtes un nth term, vous êtes égalé avec 12 288. Ok, c'est bon là, hein? Oui. So what is to be done over here? You just have to take your nth term et vous êtes égalé avec 12 288. Sans qu'il vraiment s'apprenne pas, ok, it makes sense over here. Quand vous prenez nth term, vous êtes égalé avec 12 288. Vous parlez de mon n parce que vous parlez de mon qui terme qui vaut 12 288 dans deux séquences. C'est ça que je parle de mon. Anytime on veut demander NGP, alors n valeur pour un terme, qui terme il peut tomber ça? Vous avez une formule nth term, vous êtes égal avec 12 288. La réponse qu'il vous donne moi, c'est ça même qui vous donne réponse pour qui terme 12 288 peut tomber. C'est sûr que c'est ok là, hein? Oui. Is it good for all of you? So what is to be done? You're going to take your nth term, you're going to equate avec 12 288. Now, nth term, ce formule, c'est quoi? C'est A out to the power of n minus 1. Alors, si vous prenez A out to the power of n minus 1, vous pouvez égaler avec 12 288. Maintenant, valeur de A, c'était 3. Valeur de A, c'était 2. Ensuite, à la puissance de n minus 1, qui vaut 12 280, qui vaut 12 288. Voilà. Qui vaut 12 288. Good for this one. Oui, vous êtes pour une nth term. Vous êtes égalé avec 12 288. Ça veut dire que pour la formule A out to the power of n minus 1, vous êtes égalé avec 12 288. A par contre remplacé par 3 et remplacé par 2 à la puissance de n minus 1 qui vaut 12 288. Allez rapidement, toujours ici 3 n'est pas éligible pour faire 2 parce que ça c'est pas 2, c'est 2 à la puissance de n minus 1. Allez rapidement, 3 p fois de côté gauche. De l'autre côté, les bobines division. So what is left on the left? C'est 2 à la puissance de n minus 1. 3 p fois de côté gauche. De l'autre côté, les bobines division. Can you please give me this answer? 4096. Alors c'est 4080. Alors c'est 4096.
So you have 2 to the power of n minus 1 est égal à 4096. Maintenant, arrivé ici, vous êtes dans deux choix. Arrivé ici, vous êtes dans deux choix. Soit, vous êtes envoyé 4096, c'est 2 à quelle puissance? Ou soit, vous êtes servi log directement. Vous êtes tout bêtement servi log là. Log, comme nous servi, comme une abonne, unknown powers. Anytime the unknown it is in terms of a power, you have to use log pour être capable de descendre. You can never solve this directement là. Unless vous êtes capable d'exprimer 4096 en termes n base de 2, qui est possible. But I want you to do it by log over here. Alors, log, ce plus grand technique, avec ce plus grande utilisation, c'est comme un unknown which is as a power. Anytime you have an unknown as a power, première chose de penser, c'est log. So what is to be done over here? You're going to put log on both sides. Alors, si une LG2 à la puissance de n-1 est égal à LG 4096. Voilà. Maintenant, dans log, ça prend mal là. Je n'apprends que LGX à la puissance de A, living A LGX, ça veut dire tout le log sur une base, sur power. Power tout le temps est capable de coefficient est capable de power. Alors voilà, log of X power A, alors power A il descend de living coefficient, living A LG2X. La même chose pour ici, c'est log de 2 à la puissance de n-1, alors n-1 as a power, il descend de living coefficient, living n-1. Par contre, ici, c'est log de 2 est égal à log de 4096. Il faut des fois bien observer log parce que bien, log de 2 c'est une valeur ça. D'accord, c'est bon là, log de 2 c'est une valeur calculatrice. So anytime you have an unknown to solve, but unknown là, it is as a power, you have to use log. Pourquoi observer log? Parce que power là, effectivement, il descend. Il faut les descendre, il faut les en terminer, il y a une équation comme ça, les là qui ne peuvent pas solver, donc il y a une power, mais ne peut pas solver. So this is the purpose of using log. Et là voilà les lignes très facile. Log de 2 fois dans le côté gauche. Tout là pour le côté droit, les une division. Log 2 fois là-bas. Ici les une division, je capable de ma valeur là s'il vous plaît. Alors cela vous donne 12. Et là voilà, moins 1 provient plus 1 pour l'autre côté. Cela vous donne 13. So as you can see right here, if you want to know which term c'est 12288, vous êtes égal à vous penser nth terme, vous êtes égal avec 12288, et pour répondre moi, vous dites moi 12288 qui est amité, voilà quand il répond moi, ça veut dire que c'est 13e terme. Alors, so it implies que 12288 c'est quoi? It is the 13th term. Is it good for all of you? Oui, c'est sûr que c'est ok là, pas de difficulté par rapport à ça. Je regarde, c'est ok. Allez, très bien. No need to... So for this one, for example 2, find the number of terms in this sequence. Toujours question très directe. Vous êtes tout d'accord que A il vaut 1. Par contre, nous avons une valeur de R, c'est combien? On prend un terme en après, divise par un terme en avant. Alors cela vous donne 2 sur 1, cela vous donne 2. Bon, vous êtes capable de faire aussi 4 divisé par 2, you would still end up with 2 over here. Good. Now we want to know what is the number of terms in this sequence. What is to be done? Vous êtes égal à comprendre un nth terme, vous êtes égal avec 1024. Parce que si toutefois 1024 est au centième terme, ça veut dire 100 terms. Alors, what is to be done? You just need to find 1024 c'est qui terme. So we take nth term, you equate to 1024. Good là? Oui. Alors, what is formula for nth term? A to the power of n-1. Mais égal avec 1024. Alors, toujours maintenant, valeur de A c'est 1, on remplace A par 1. Valeur de R, on remplace par 2. Power n-1 remains unknown, égal à 1024. Maintenant, 1 fois là-bas. De l'autre côté des lignes division, 1024 divisé par 1, cela vous donne toujours 1024. Et là, voilà, you just take log on both sides. Alors, living log de 2 à la puissance de n-1 est égal à log de 1024. Et là, voilà, tout log de bande base, ce bande power, et vous descendez. Ça veut dire, voilà, ça power de là, ce power. Désolé, la base 2 c'est power n-1. Anytime you have log in front of it, power là, vous descendez. Mais c'est manqué bien, c'est n-1 en entier qui descend. So the power of n-1, il descend en entier, il y a une coefficient n-1, multiplied by log of 2 est égal à log de 1024. Et là, voilà log de 2 fois. De l'autre côté, il y a une division. Log de 1024 sur log de 2, cela vous donne 10.
Alors, moins 1 bobine plus 1 là-bas, cela vous donne 11. Maintenant, quand cela vous donne 11 par ici, cela veut dire quoi? Cela veut dire que 1024 is, ça veut dire que 1024 is the 11th term. Vous êtes tous d'accord avec moi là? Ça veut dire que 1024 peut tomber au 11e terme. Mais maintenant, si 1024 peut tomber au 11e terme et 1024 lui-même, il devient un terme, ça veut dire au total, il y a 11 termes dedans. Vous êtes tous d'accord avec moi? Et the last term, il peut tomber au 11e terme, ça veut dire en d'autres mots, la totalité, il peut faire 11 termes. So, what is the number of terms in this sequence? It is 11 terms. Alors, therefore, the sequence has 11 terms. Good for this one. Oui. Allez, très bien. Let us have a look now for the part B. Allez, pour la partie B maintenant, toujours la même chose. Alors, c'est half, 1 quarter. Il y a les mêmes jusqu'à 1 sur 2048. Allez, rapidement. Valeur de A, c'est combien? C'est half. Now, for the value of over here, please be careful. Vous ne pas se bien faire. Pour la valeur de R, ça va être quoi ici, là? Nous n'avons qu'à faire un terme en après, divise par un terme en avant. Allez, suivez par ici. Alors, pour faire un terme en après qui est encore, divise par un terme en avant, cela vous donne combien? Cela vous donne half. Vous ne pas se bien faire pour prendre une fraction, divise par une fraction, ça, cet âge-là. C'est un maths comme 5 quand même. Alors, si nous prenons un quart, nous divise par half. Allez, un quart divisé par half, cela vous donne combien? Un quart divisé par half, combien vous avez gagné? Cela vous donne half. Vous tout connaissez mon petit ça, le calculatrice là. Anytime vous tapez une fraction de calculatrice, vous avez mis un bracket s'il vous plaît. C'est 1 divisé par 4 d'un bracket, divisé par, réel le bracket 1 divisé par 2. C'est sûr que c'est ok là, hein? Oui. Allez, très bien. So this is for the value of R. Good for this one. Allez, très bien. Now you already have A and you already have R. Alors ça, je n'ai envie de connaître combien de terminal dedans. Toujours que ce pas faire, je vais prendre un nth term, je peux égaler avec le last term. So you take your nth term, je peux égaler avec 1 sur 2048. Allez, what is formula pour nth term? Formula pour nth term, c'est A to the power n minus 1 est égal à combien? Est égal à 1 sur 2048. Oui. Allez, rapidement, remplace pour la valeur de A. A, c'est combien? C'est half. R, c'est toujours combien? Et aussi, par coïncidence, c'est half. À la puissance de n minus 1 est égal à 1 sur 2048. Is it good for all of you? Oui. Maintenant, half peut fois là-bas. L'autre côté qui est bobine. L'autre côté des bobines, division. Alors, c'est 1 sur 2048 divisé par 1 sur 2. Cela vous donne combien, s'il vous plaît? 1 sur 2048 divisé par half. Cela vous donne 1 sur 1024. Allez, très bien. So you have half to the power of n minus 1 qui fait vos 1 sur 1024. Good. Alors voilà, c'est la même chose, c'est juste que ici, là, une valeur qui me fait travailler, c'est pas une fraction. Vous n'allez pas se faire exactement l'exemple comme ça. Then you just have to use log on both sides. C'est log of half to the power of n minus 1 est égal à log de 1 sur 1024. Oui. Allez, toujours là. Vos power n minus 1 get bien power là en entier descendre. Ça veut dire n minus 1, je mets un bracket. Vos power n minus 1 en entier descendre. Les log de half là-bas ici est égal à log de 1 sur 1024. Oui. C'est sûr que c'est ok là. Alors voilà, c'est trop simple. Log de half, c'est une valeur, il paraît comme log 10, il paraît comme log 15, c'est une valeur, c'est ce qu'il y a en fraction. Alors ce qui est venu là, le n minus 1 est égal à combien? Log de half p fois là-bas. De l'autre côté, divine division, c'est log de 1 sur 1024 divisé par log de half. Allez, rapidement, cela vous donne quoi comme valeur? Combien? 10 toujours. Alors, therefore, n is equal to 11. Is it good for all of you? Oui. Combien il y a 11 par ici là? Les autres, non. Allez, top. Allez, suivons pour cette partie-là.
Et une autres comme ça, c'est un terme avec GP, c'est négatif 6. Tout le temps que moi je gagne une question comme ça, the very first thing you're going to do, you're going to try and build equations. Ça, c'est la première chose. Allez, second term avec GP, c'est moins 6. Allez, suivons pour cette partie-là. Hands down, please. Have a look at it. Next question will be yours as it is. Allez, second term, ça veut dire c'est T2. T2 est pour négatif 6. Now, how would you do for the second term? Second term, c'est quoi ça? Et all power n-1. Vous êtes tous d'accord avec moi là? Nth term, ce formule, c'est quoi? Et all power n-1. Second term qui peut être et all power 2 minus 1. Fourth term qui peut être et all power 4 minus 1. So second term, les boutons et all power 2 minus 1. Is it good for all of you? Oui, les boutons et all to the power of 2 minus 1 est égal à moins 6. Vous voulez dire que ce gain A est égal à négatif 6. Ça, c'est cette première équation. Is it good for all of you? Oui. Suivez tout là, vous parlez de ce travail avec moi, suivez la Michel, suivez, c'est pas vraiment une technique là-dedans. So is it good for this one? So from this information, which is second term is equal to negative 6, we should end up with AR is equal to negative 6. Good for this one. Allez, très bien. Et aussi, j'ai comme ça, fourth term, pivot négatif second 4. Allez, fourth term, pivot négatif second 4. Allez, fourth term, c'est quoi par contre ça? Fourth term, c'est AR to the power of, allez, n-1 qui veut ici fourth term, nirov. Fourth term, allez, quel est le et A après, qui power? Et A après qui power? Power? Power 4, non, power 4, power 4 retiré. What is formula for nth term? A power n-1. Nth term, ce formule nirov, c'est A power n-1, right? Ça c'est nth term ça. Second term qui doit prendre place n par 2. Second term. Fourth term qui doit prendre place n par 4. Quel est le final nirov? L'instar fourth term égale à moins 54. Ça veut dire qu'il faut venir A power 4 retiré 1. Très bien. C'est ok là, hein? Oui. Et bien A power 4 retiré 1 est égal à négatif. Est égal à négatif 54. Good for this one? Oui. Allez, très bien. Alors, cela vous donne quoi? Cela vous donne A à la puissance de 3 est égal à négatif. C'est A à la puissance de 3 est égal à négatif 54. Is it still good for all of you? Allez, très bien. Ça, c'est ma deuxième équation. Now, just from this over here, avec ces deux équations-là, you can definitely solve for the value of A and R. Quand tu expliques ça, maintenant, ça forme 3. Combien d'équations tu peux besoin de tu pas solve X and Y? Et ça va donner une équation, combien d'équations tu as? 2. So anytime you have 2 equations, you can solve 2 unknowns. We have 2 unknowns over here, A and R. You have 2 equations. From 2 equations, can you solve the 2 unknowns A and R? Of course, yes. 2 unknowns, you need 2 equations. You have 2 equations, so you can solve A and R. Good for this one. Allez, très bien. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Au contraire, il vient plus direct là. From AR cube égale à moins 54. Get bien. Je n'ai AR cube est égal à moins 54. Puis d'abord faire substitution, etc. égal à. Puis d'abord faire A subject hors formula, c'est pas faire A subject hors formula, là-dedans. Direct. Parce que dans AR cube qui était ça? AR cube, c'est pas AR times R square. Vous êtes d'accord sur non? AR cube, c'est AR multiplié par R square. Vous avez besoin de qui va faire les lignes comme ça? Qui fait faire AR cube et AR par R square? Comment vous ça? Mais parce que les là, on a A moins 6. Vous n'avez pas besoin de réciter ça A égale à moins 6 ça. Comment vous faire ça va tenir ça? Sans je faire A subject, je remplace ça dans. Sans je faire A subject, je remplace ça dans. Ou soit, depuis dans AR cube, on a trouvé qu'il est dans AR cube et dans AR aussi. Ça veut dire qu'on prend ça à AR qui vaut moins 6, ça va remplacer dedans. So this is why I make AR cube become AR into R square. Alors, juste pour me capable profiter de l'avantage qui mène à AR. Si je suis dans AR, je vais essayer d'une façon de remplacer AR. Je vais comprendre les pas ici là. So AR cube is AR times R square. Alors, ce qui fait me faire l'éliminer purement AR, mais ce qui fait l'éliminer à R square. Vous pouvez à R square, moi. Mais ce qui va faire l'éliminer 6A. Vous pouvez à A aussi, moi. Moi, dans AR. So in AR cube, is it possible to obtain AR from AR cube? Yes. So basically, you see the advantage of this. Alors, from AR cube, you're going to make it become AR into R square. So substitute AR by minus 6. Et bien, moins 6 R square est égal à moins 54.
sur R square is equal to 9. Moins 54 divisé par moins 6, cela vous donne 9. Now for the value of R over here, can you print it? How do you eliminate a square? Plus and minus square root. Est-ce qu'il me met plus and minus square root des milliards? Pourquoi non? Parce que R par rapport, ça veut dire. Ça veut dire R par rapport négatif. Remember, it's not a length over here. Il n'y a pas une length, il n'y a pas une height. R is a common ratio. Il gagne pas ton négatif. Vous êtes d'accord avec moi, une common ratio, une common difference passe kappa négatif. Pareillement, il y a aussi des kappa négatifs. So basically for this one, you have to put plus and minus the square root. De toute façon, Emilia, la question c'est quoi? Find what? Il y a la question find? Non. Find the positive, non, possible. Find the possible values. Possible values veut dire qu'il faut un minimum de. Alors, si tu combien de plus and minus, de toute façon, tu ne vas pas gagner là. The two that follow, so R can be negative as well, so you won't eliminate the negative in the plus and minus. Good for this one. Allez, switch là. Mais moi, je vais décider la valeur A, mais c'est la fête. Je vais décider la valeur H là. Moi, je vais dire, je ne peux pas gagner ceci. Regarde bien, une autre technique, on pose, tu es capable de faire ça. Une autre technique. Une deuxième technique, je suis capable de faire le travail ça. Maintenant, A cube égale à moins 54. Ça, c'était votre deuxième équation. Maintenant, AR est égal à moins 6. Ça, c'est votre première équation. D'accord, c'est bon là? Oui. Qu'est-ce que vous êtes capable de faire avec ça? Vous êtes capable de diviser par l'équation là. Peut-être c'est quelque chose qui se peut faire. Tout le monde qui peut gagner sur les équations par blanc. Alors peut-être que vraiment je peux travailler quelque chose comme ça, but it is possible to divide two equations. Allez, dans ça me dit ce que tu peux faire. Premier, retient deuxième. Dans ça me dit ce qui va faire l'équation que tu peux faire. Qui va faire le travail que tu peux faire, que tu peux faire ça me dit ce qu'on trois. Tu peux faire une équation fois 2, une équation fois 3, faire un prochain départ, est-ce que vous vous rappelez? Tu peux faire premier, retient deuxième, deuxième, retient premier. You remember these parts? Ça me dit c'est elimination method de forme 3. Tu te rappelles? Mais en plus, je pas faire une équation, divise par une équation. Mais là, voilà, tu es capable aussi faire une équation, divise par une équation. Alors, ça apprend technique là. Alors, ce que je suis capable de faire là, je suis capable tout le temps en plus grand divise par plus petit. Laquelle je vais diviser? Je peux faire premier divise par deuxième, ça deuxième divise par premier. Which one? La résoudre là. Attention, je prends résoudre camarade là. Je peux faire premier divise par deuxième, ça deuxième divise par premier. Comment se fait-il? Deuxième divise par premier, premier divise par deuxième. Allez, je tape zéro. Deuxième divise par premier. Qui fait? Deuxième là, une grande équation, vous aurez. Abdul va faire comme ça. Je connais. Alors voilà, deuxième divise par premier, je crois faire 54 divise par 6. Puis je fais 6 divise par 54, après je viens fraction. Vous devez comprendre là. Alors, comme technique ici là, je tiens à ça deux équations là. Apprendre ça maintenant comme technique aussi. That it is possible to divide equations. So what is to be done? Vous pouvez prendre votre deuxième, vous pouvez diviser par votre premier. Vous pouvez prendre votre deuxième équation, vous pouvez diviser par votre première équation. Ok, is it good for all of you? Oui, allez, prends deuxième divise par premier. Ça veut dire qu'il est venu là. Il est venu A cube. Comme vous dites, je prends une équation, divise par une autre. Ça veut dire que vous prenez première équation dans ce côté gauche. Vous divise par deuxième équation dans ce côté gauche. L'hypo est égal à première équation dans ce côté droit, divise par l'autre aussi ce côté droit. Ça veut dire gauche divisé par gauche et droite divisé par droite. Bien maintenant, ça a deux équations là. Comme vous disiez, je fais deuxième divise par premier. Ça veut dire que vous prenez deuxième ce côté gauche, vous divise par premier ce côté gauche est égal à, vous prenez deuxième ce côté droite, vous divise par premier ce côté droite. This is what I'm talking about. C'est sûr, c'est ok, ce que récit comprend ça m'a fait aussi là. Is it good for all of you? So these are things qui sont besoin de master. Vous apprenez son exemple comme ça. Vous avez capable de maîtriser avec ça un exemple là même là. D'ailleurs, vous prenez pas mal d'exemples que vous faites avec moi. Alors avec A coupé, A cube le A vous donne A square, moins 54 le moins 6, cela vous donne 9. So end up with A is equal to plus and minus square root of 9, which is A is equal to plus and minus 3. Is it good for all of you? Oui. C'est sûr que c'est ok là. Allez, très bien. Alors ça c'est pour la valeur de R comme deux différentes techniques. Now find possible values of the first term. The first term is what? The first term is A.
Début donc qui veut finir par le R là. Donc il me prend place ça. Donc A égale à moins 6. Allez. Début donc A égale à moins 6. From AR is equal to minus 6. Allez, bout par bout, remplacer quand A égale à positif 3. Qui diminue A fois 3 égale à moins 6. Cela vous donne 3A égale à moins 6. Cela vous donne A est égal à moins 2. Ça c'est quand A égale à positif 3. Maintenant la même chose quand A égale à négatif 3. Alors, ce qui me fait toujours, dans A, on remplace A par négatif 3, ça c'est mon négatif 6. Alors, cela vous donne A est égal à positif 2. Is it good for all of you? Oui, c'est sûr que c'est ok, là, il n'y a pas de difficulté par rapport à ça. And for the first term now, get bien. Ça veut dire, en d'autres mots là, on apprend qui quand A égale à 3, A égale à moins 2. Et on aussi apprendre par ici, quand A égale à moins 3, et A niveau positif 2. Good for this one. Now for the seventh term over here. Allez, seventh term. Numéro seventh term avec moi. Seventh term, c'est quoi ça? Si seven. Allez, toujours l'irov. Seventh term. Allez, c'est vite formule pour moi. Pour moi, ta formule, c'est quoi? A to the power of n minus 1. C'est A to the power of n minus 1. Voilà. A to the power of n minus 1. N minus 1 qui peut venir l'irov. Les bobines 7 minus 1, très bien, c'est 6. Maintenant, on va parler de A. Alors, tout dépend si on peut travailler avec ça là. So, for the seventh term, voilà. Les bobines A to the power of 7 minus 1. Allez, valeur de A, c'est combien? Pour sa combinaison là. Rappelez bien, les amants find possible values. On a deux first term, on a deux common ratio. Si on a deux first term, on a deux common ratio. Obviously, si on a deux fois seventh term, ça can tout lit. Ça veut dire for this set of value of R and A, but we have n septième terme. Now for this set of value of R and A, you will have another seventh term. Ça veut dire partout il y en a deux là. Ce PCC que j'ai là ici là, hein? Allez très bien. Remplace valeur A par négatif 2. Ici valeur A par 3 à la puissance de 6. La même chose par ici. Alors toujours c'est A to the power of 7 minus 1. Valeur A c'est 2. 3 remplacé par, désolé, A remplacé par moins 3. Alors moins 3 à la puissance de 6. Valeur s'il vous plaît. Valeur par tout. Moins 2 multiplié par 3 par 6, cela vous donne. Alors c'est 1458. Alors ici c'est 1458, c'est négatif. Par contre ici c'est positif 1458. Is it good? Oui. C'est une bien qu'on pense à ma partie là. Pas de difficulté pour ça là. Hein? Is it good for all of you? Allez, très bien, c'était pas compliqué, très direct. So for example, let us have a look at this. Très direct. Even nth term is equal to this for the GP. Find the 10th term. Now let us have a look at this. You can't find the 10th term without having the ingredients A and R. Vous êtes tous d'accord avec moi? Allez, comment tu fais 10th term, Jérémy? Nous pouvons faire A à la puissance de 10 retiré 1. Vous êtes d'accord avec moi là? A à la puissance de 10 retiré 1. Mais pas l'ingrédient A avec R. Vous êtes inconnu. Vous êtes d'accord avec moi? So basically for you to have the 10th term, n'est-ce pas? So basically for you to have the 10th term, which is AR to the power of 10 minus 1, giving AR à la puissance de 9, you need to have the ingredients A and R. Is it good for this one? Oui. Allez rapidement. So how do you get the first term A? A c'est quoi ça? C'est D1. Allez rapidement. Non. I thought it wrong. I didn't have to give you so many minutes for this. Only 30 seconds would be great. So for the 10th term, très mal préparé là. So I had, no, it's not really this. Okay. Don't worry, we'll compensate for it as next question. Okay, so for the 10th term, this is really easy. L'infini fait le tout vous êtes alors. Et là, quelqu'un qui va faire ça. 10th term vous êtes. Dès qu'on prend place n par 10. This was too straightforward. Alors c'est 2 multiplié par 3 à la puissance de 9. Et cela vous donne combien? C'est 2 à la puissance, 2 multiplié par 3 à la puissance de 9, right? For this one. Allez, rapidement, c'est quoi là? 39 366.
39 366. Très très direct. Good for this one là. Hein? Oui, c'était très très direct. For this one, can you also find the common ratio? Allez, laisse-moi faire the common ratio rapidement maintenant, parce que nous avons déjà fini PNC des temps avec sa première partie là. Allez, find the common ratio. Allez, for the common ratio maintenant, qu'est-ce que vous faire? Alors, le 9e terme, vous avez un 10e terme. Vous avez un avant lui. Après, c'est divisé. Tout le temps que nous avons common ratio, vous allez faire un après, divise par un avant. Mais alors, le 9e terme, vous êtes d'accord avec moi? Allez, nous avons le 9e terme par ici. 9e terme, c'est quoi? C'est 2 multiplié par 3 à la puissance de 9 retiré 1. C'est 2 en 3, puissance de 9 retiré 1. Alors, c'est 2 multiplié par 3 à la puissance de 8. Demande par là, c'est combien? 2 fois 3 à la puissance de 8. 13 122. C'est 13 120. C'est 13 122. Is it good for this one? Allez, très bien. Cela vous donne 13 122. So it implies what over here? So it implies that the common ratio R, les bobines 10e terme, divise par 9e terme. So anytime you have to find R, so dès qu'on prend un terme après, divise par un terme avant, alors je vous prends le 10e terme qui est 39 366, pour bien suffisamment l'espace ça. 39 366 divisé par 13 122. Is it good for this one? Oui, c'est sûr que c'est ok là. Alors, je mets dans le 10e terme, nous avons le 9e terme. Pourquoi on a le 9e terme? Parce que nous faisons 10e divise par 9e, nous sommes capables de gagner R. Tout le temps que R, nous prend un après, divise par un avant. Valeur, s'il vous plaît, valeur 3. Alors, cela vous donne R égale à 3, tant que possible, pas mettre des intégrales sur le même. Ok, c'est good for this one as well. Allez, très bien. Comme prochaine question maintenant. Look at this one. Allez, suivre. Let us have a look for this one. Allez, suivre, tableur ici, hein, suivre. Have a look at this. Exercice comme ça, 9e dépasse premier pour ça chiffre-là. Get bien, à aucun moment. Au fait, c'est pas qu'à moi faire une question comme ça, parce que get bien. Si je ne peux pas faire le premier équation là, ça veut dire que comprendre là. Donc, on fait 0 chita. Si me disons plus grand qu'elle est, ça veut dire prendre moins petit L égale à 10. La même chose, une exercice comme ça, 9e dépasse premier par 327 000 vous autres. So what is first thing to be noted? T9 minus first term, les bizarres donne-moi la différence, 327 675. Vous êtes tous d'accord avec moi là? Oui, dépose plume pour tout suivre là, hein? Faut pas les personner avec moi. Ça c'est la première chose. Allez, T9 c'est quoi? C'est A to the power of n minus 1. N minus 1 will be 9 minus 1 becomes 8. So to the ninth term will be A to the power of 8. This is for ninth term, A to the power of 8. Minus, now what is T1? T1 c'est quoi? C'est the first term. The first term is 8. Right? Est égal à combien? Est égal à 327 675. Et voilà, ça c'est mon première équation. Deuxième équation maintenant. Évidemment, 5e terme dépasse premier. Si 5e terme dépasse premier, pour sa somme là, ça veut dire 5e terme retient premier terme, les bizarres vaut 1260, les bizarres vaut 1275. This two is fine for all of you. Allez, très bien. Allez, fifth term, c'est quoi? Fifth term, c'est A to the power 5 minus 1 qui est 4. Ensuite, retirer A est égal à 1260 est égal à 1275. Is it good for all of you? Oui. C'est sûr que c'est ok là. Alors ça c'est comme deuxième terme. Is it good là? Hein? C'est sûr que ça fait bien comprendre ça par ici là. Mais n'est plus épais JP là. Solving equation. JP infinity. Qui vous peut servir JP là là? Même pas sa première là, mais servir JP. Allez, 9e terme dépasse premier terme pour ça. Mais ça nous a pas formé ici pour travailler de ça. Allez, je vais fonder. Parce qu'il va commencer par 55 patterns. Vous connaissez que vous 9. Z qui ça faisait appliquer dans le GP là. C'est ça, formule A power n minus 1. N minus 1, c'est tout là. Puis il n'y a aucune place qui est dans le GP encore là. Et A to the power of n minus 1, this is the only part about GP.
Solving these two equations, ça devient nos advanced skills. Je vais vous montrer tout à l'heure comment je vais faire pour solver une équation. Now, solving this equation can be quite complex. What is to be done from the first part, from the first equation, qui se peut faire? Débit dans sa première équation là, which is a to the power of 8 minus a, est égal à 327 625. You can factorize a. Guette bien seulement, ne pas faire des affaires dans le vide. Soit on va l'essayer, ou soit le jeu en technique là. Il y a une bonne de cette technique là, c'est quoi là? Allez, m'appeler ça pour ma troisième équation. Maintenant, on débute dans deuxième équation, which is a to the power of 4 minus a, niveau 1275. Good. Alors, toujours moi factorise a. Ça c'est a power 4 retiré 1 est égal à 1275. Ça c'est ma quatrième équation. Is it good for all of you? Oui. C'est sûr que c'est ok là. Allez, très bien. So it's good for this one. Pas de difficulté par rapport à ça. Have a look at this now. Qui fait maintenant factorise a? Qui fait maintenant factorise a? Parce que je finis de trouver qui me divise à l'équation là. Je ne vais pas faire quelque chose dans la vidéo aussi, comment je n'ai pas envie de faire des vidéos pour l'examen, which is not a problem, at least you're trying. Parce que il n'y a pas d'équation assez compliquée, unless you try, je ne vais pas vraiment connaître comment les passer. Et comment ici là, je finis de trouver qu'il me parle factorise a là haut, me parle factorise a en bas, après je vais diviser sur les équations. Je vais comprendre, à cause de ça, je vais factorise plus lié, parce que je vais fini de trouver qu'il me divise à deux là. Je vais comprendre pas aussi là. Je vais comme ça, alors, vous divisez pour regarder les gens avec qui il moins compliqué. Of course, il faut moins compliqué. Parce que quand vous divisez ça là, divise par ça là, quand vous faites ça, divise par ça. Avec A, vous pouvez vous autres. Regardez bien, si vous avez envie, quand vous travaillez ensemble dans ces équations, dans la fin qui arrive. Toutes les équations sont un travail qui est dans la fin qui arrive. Vous avez besoin de réussir à ça deux équations dans une équation qui a un seul known. Quand vous peux faire ça en multinox, quelle est substitution, quelle est elimination method? Elimination method, qu'est-ce que tu peux faire avec ça? Vous élimine x, soit vous élimine y. Si vous élimine x, il ne reste que y. Pour les équations, il n'y a que y pour résoudre y. Vous êtes d'accord avec moi là? Oui. La même chose pas ici. Vous allez me dire, moi, quel avantage est dans le factorise a, après vous divisez cette équation là? L'avantage qu'il y a, et ça qui me finit de trouver d'avance moi, c'est que quand je prends le factorise a de côté, et je prends ça l'équation là, je divise par d'autres camarades, voilà, je prends troisième, je divise par deuxième. Quel est l'avantage qui vous gagner avec ça? L'avantage qui vous gagner avec ça est bien clair. Avec A pour couper. Il faut que je coupe un nœud, et là, je vais regarder les mouvements ici. Donc, il y a un nœud, je vais coincer moi. Vous êtes d'accord avec moi? Tandis que là, il facilite la vie, je vais couper A par 2. Est égal à 327 625. Le tout divisé complètement par 1275. Great for this one. Allez rapidement. Avec A pour couper. Dis-moi, ça fait combien pour faire ça? 327 625 pour 1275 ans. 257. C'est 257. 7. Très bien. 257. Ah, c'était un problème là avec ça. C'était un problème fini avec une complication. Comment on peut faire ça dans la step? Anyone can tell me? All power 8 minus 1 and all power 4 minus 1. What can be done? Anyone? No? All power 8 minus 1 if you factorize. Est-ce qu'ils sont d'accord? Oui. On factorise and difference of 2 square. C'est juste que difference square, then power 8. Unfortunately, if you don't see it like this, you can't do it. Ou soit, je dois passer par une substitution. Let x égale à a power 4, a power 8 vient. Regardez. Si x vaut a power 4, a power 8 qui vient? X square. Vous êtes d'accord avec moi là? Oui. A power 8.
C'est pas a power 4 à la puissance de 2. Power low, ça vous êtes d'accord avec moi? A power 8, c'est a power 4 à la puissance de 2. Good. Now, if you call all power 4 as x, all power 8 becomes x squared. Est-ce qu'ils sont tous d'accord? Vous allez me dire, moi, qui fait faire des lignes comme ça, c'est-à-dire, qui fait faire des lignes comme ça? Et substitution? Par exemple, vous avez fait une diseuse, then you would have to use a substitution for this. So, tu bien comprendre ça partie de là? Oui. Si un élève n'est pas réussi de trouver qu'il a power 8 minus 1, allez, l'examen ça fait avec eux. All square minus, allez, x square minus 1, qu'est-ce que c'est ça? X square minus 1. C'est pas x minus 1, x plus 1? Vous êtes d'accord avec moi, la difference of two square? X square minus 1. C'est x square minus 1 square ça. Quel est le terme difference of two square? X minus 1, x plus 1. Mais la même chose ici, simplement, il y a un terme power 8. Si vous avez x power 4 minus 1, qu'est-ce que c'est ça? Allez, x square minus 1, qu'est-ce que c'est ça? X square minus 1, c'est x minus 1 into x plus 1. Good. Ça c'était pour x square minus 1. X power 4 minus 1, qu'est-ce que c'est ça? X square minus 1 into x square plus 1. Vous êtes d'accord avec moi là? Oui. Et ça c'est ok là. Hein? What is x power 8 minus 1? X power 4 minus 1, x power 4 plus 1. Vous devez comprendre les pas ici là. C'est sûr que c'est ok. Allez, prochaine question qui était. Prochaine question qui se était là. Si vous me souvenez mal. What is x power 16 minus 1? X power 16 minus 1 is what? X power 8 minus 1 into x power 8 plus 1. Difference of 2 square. So, d'accord avec moi là? Oui. So, for every x square minus 1, x square minus 1, il vient x retirer 1, x plus 1. Fini x square retirer 1, maintenant il vient x power 4 retirer 1, x power 4 retirer 1, c'est x square retirer 1, x plus 1. Pareillement, x power 8 retirer 1, c'est quoi? X power 4 retirer 1, x power 4 plus 1. X power 16, c'est quoi? X power 16 retirer 1, c'est x power 8 retirer 1, x power 8 plus 1. Il y a les mêmes comme ça. Vous êtes d'accord avec moi? So the same for this one. What is all power 8 minus 1? It's all power 4 minus 1 into all power 4 plus 1. Alors ça, c'est vraiment avec comment on le récipient aussi. Au fait, comment on le récipient aussi? Pas bien directement le penser comme ça, moi. Mais comme vous êtes en bas là, vous trouvez all power 4 minus 1. En bas là, all power 4 minus 1, mais vous avez fait l'esprit de travail, vous avez un problème, non? Vous trouvez all power 4 minus 1 qui ne va pas la gueule, pour faire ça, vous l'avez all power 4 minus 1 là. On va avoir un bout de pour coupler. Pareil, comment on divise à deux équations là, on fait A avec A coupé. Vous devez comprendre que ça, mais les autres mathématiques, vous n'êtes pas marché place, vous allez, it's going to be fun, hein? Ce n'est pas grave chose, ça. S'il n'est pas bon ici, je ne vais pas là-bas. S'il n'est pas bon, je ne vais pas. Tu peux vous en faire des là pour rentrer, hein? Tu essaies de mettre les pieds au milieu, des pieds en gauche, des pieds en droite, des pieds poteaux. Vous en faire des pour là pour rentrer. This is maths, hein? D'accord? Maths shows you that you have solution to every problems. En termes ça, on peut dire, hein? Elle est mal compliquée. So it's good for this one. Ou soit ce qui passe, c'est bien substitution même là. Get bien beaucoup. Let's just discuss even substitution même là. My goal is not to just make you solve this. Parce que, moi, pas avec eux tous les examens. Il faut mieux mettre ça comme ça, après, c'est correct. Parce que pour l'examen, c'est toujours vraiment à faire. So, anytime vous avez quelque chose comme ça pour l'examen, allez. Get de l'indices. Je vais pas faire ça de l'indices. Allez, de l'indices, je vais apprendre, disons, faire ça. Si moi, je fais ça using indices, qu'est-ce que vous avez moi? Let y égale à x square. On là, vous connaissez. Let y égale à x square. Là, x power 4 qui vous venez. Y square. If this is y, allez, si ça c'est y, mais ça c'est quoi? A y square. Donc, in this sense, on apprend ça, c'est la substitution. C'est pas ça, y square. You will solve it in terms of y. Après, vous préférez qu'on lit en termes x square, vous solvez ça pour lui. Vous êtes d'accord avec moi là? Mais c'est la même chose, c'est juste qu'ici, on place power 4 et power 2. Et si vous voulez une power 8 et power 4, c'est même ça, c'est ça. Regardez, power 8, power 4. Donc, je vous demande, alors, qui sont si vous voulez comme ça? Vous devez vous savez comme ça. Mais si vous cross multiply, vous pouvez faire ça. Parce qu'ils ont deuxième, premier réflexe, tu peux cross multiply. Ça, la plupart vont pas trouver qu'il y a factorage. La plupart vont pas cross multiply.
cross multiply, vous faites côté droit 0, quand côté droit 0, les proviennent full, on est mort plus 5 power 8. D'accord, c'est bon là. Et là, je vais vous éliminer n quadratique. Je vais vous dire let y égale à r power 4. Et là, r power 8, si vous tombez y square, vous avez compris. Pas qu'à faire pas impossible pour qu'à faire comprendre plus que ça là. Hein? Oui, c'est sûr, c'est ok là. Allez, très bien. Ça veut dire que nous avons ici là. Couper, fini. Éliminer, r power 4, get ça vous autres. Éliminer r power 4 est égal à 256. So what is r? To eliminate power 4 now. To eliminate power 4, qu'est-ce que vous pouvez faire de l'autre côté, diamant? Pas diamant, ça se peut. Allez, je la diamant. Ça même, ça s'appelle square root là, mais 4. Allez, ça s'appelle square root là avec 4, très bien. Ça veut dire qu'on appelle ça? On appelle ça n? Fourth root. D'accord, c'est bon là. Hein? Square avec une square root, qu'on a 2, il est invisible. Les square root, qu'on a 3, il est visible. Avec une histoire de la gauche là. Cube root, 4, c'est fourth root. 5, c'est fifth root, il y a les mêmes. Good. So we're going to do fourth root over here. Now, is it good only fourth root? Y plus minus. Parce que théorie dit comme ça, anytime you're eliminating an even power from the left, you have to do plus and minus on the right. Je gratte plus and minus, ça je gratte point là. Si c'était power 5, ben tu peux faire fifth root. Mais c'est pas la plus and minus. When the power is odd and it is to be eliminated, there is no plus and minus. But if the power is even, you have to put plus and minus. Surtout que R est qualifié comme négatif. R est pas lengthy. Quand si on oublié, si on raté, on sauvé. R est pas négatif. So you have to put plus and minus. So anytime the power is 2, the power is 4, the power of 6, or any even number, you have to put plus and minus, and then the 2 dépend si c'est power n, fruit, c'est power 4, 4 fruit. Good for this one. Oui. Allez, très bien. Cela vous donne 4 fruit, tu veux petit peu de calculatrice. Si tu veux un petit 4 fruit de calculatrice, ça. Pour ce petit 4 fruit, alors je vous servi. Avant ce petit 4 fruit de calculatrice, premièrement, je vous ai multiplié numéro 4. D'accord là? Then you're going to use shift avec bouton power. Bouton power, c'est pas un bouton triangle? Je vais faire shift avec bouton triangle. Je trouve quelque chose comme x qui peut paraître là. Right? Ça veut dire en d'autres mots là, calculatrice, ça finit comprendre qu'il remplace x par 4. Vous avez compris la logique là? So anytime you have any root to do, any n fruit, fifth fruit, five fruit, c'est pas quoi? Vous avez fini cette valeur là avant ici. Après, je fais shift power button, calculatrice pour comprendre que remplace x par 4. Et là, à l'intérieur de ce type 256, cela vous donne combien? Cela vous donne 4. Très bien. Alors, R est égal à plus moins 4. So once you have R, on gain possible values of R. Bon là. Ok, not a problem. So there's no first and second part over here. Un petit minute. Conclusion là comme ça, it means you can find it in any order. Good. So this is for the possible values of the common ratio R. Now for the first term. First term, donc ils vont remplacer. First term remplace dans l'impôt n, remplace dans les m, c'est plus facile. Alors, so from the second equation, what is the second equation? « 1275, non? Alors, je remplace R par plus moins, ça vite bien. Il y a deux différentes valeurs R là. Mais c'est moi par contre, il n'y a pas de possible values of R. Il n'y a pas de possible values of R. Désolé, il n'y a pas possible values of R, mais il n'y a pas de possible values for the first term. Why? Il y a deux différentes valeurs R. Je ne fais que faire l'exemple avant ça. Quand il y a deux différentes valeurs R, il y a deux différentes valeurs A. Il y a deux différentes valeurs pour septième terme. Là, qui fait évidemment on a une seule valeur. Il y a deux différentes valeurs R. Deux différentes valeurs R, mais il y a deux différentes valeurs first term. Mais qui fait pour une seule? Simplement parce que, comme on remplace un plus minus dans un even power, allez, examen à faire. 2 sur la square combien? Allez, tu peux le calculatrice.
2 to the square combien? 4. Moins 2 to the square. 4 même. Ça veut dire que tout le temps qu'on prend un chiffre, you raise it to an even power. Je prends même chez ce négatif, you raise to an even power. Négatif pas c'est le même lit. 2 square donne 4, moins 2 square donne 4 même. Pareillement, si je fais 2 power 4, donne 16. Moins 2 power 4, il donne 16 même. Parce que le négatif, pour aller sur un even power, il cancel. Et comment dire, faire ce positif sur remplacement. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pour cela ici là. Vous pouvez avoir remplacé n coup de positif 4, n coup de négatif 4. Parce que R, il y a une power 4, il y a une even power. Dans le moment où cette even power, qui vont remplacer plus, qui vont remplacer moins, les prennent une même valeur. Good for this one. Alors, ce qui me fait, mener que on remplace R par positif 4. Combien il fait ça, hein? 256. Hein? Donne-moi valeur. Alors, on se divise par 255. 5. Voilà. Alors, c'est pour ceux qui n'ont pas remplacé négatif là aussi qui était. Remplace négatif 4. Négatif 4 par votre 4. Et donne 256 même. Je dis bien comprendre les points ici là. Mais c'est good for all of you. Allez, très bien. Adieu sur le Désolé, je pense que 1 minute là, on est moins. Très bien. Allez. I know it's already late for you. So next week, all homeworks assigned. I'll correct all homeworks assigned for today pour la semaine prochaine. Fais-moi un rappel, commence avec correction des devoirs, s'il vous plaît. I'll start with correction of homeworks. Moi, un peu de nous autres en cours, là, hein, parce que ce sera trop beaucoup pour corriger.